Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver et j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui, causerie 100% Mercato avec beaucoup de dossiers à voir ensemble. On va commencer par le cas de Matt Turner, on évoquera ensuite le cas de Douye Caleta-Car, on évoquera ensuite le dossier Pierre Lees-Melou, le dossier du petit anglais Morton de Liverpool qui pourrait, selon la presse anglaise, signer à l'OL. Bref, beaucoup de dossiers à évoquer ensemble, mais aussi une information tombée ce soir via l'équipe, à savoir qu'un certain Pavel Schulk, en espérant bien le prononcer, le tchèque de Pilsen, pourrait rejoindre l'OL d'ici les prochaines heures, prochains jours, profil de numéro 10 de meneur, avec des caractéristiques vraiment très intéressante. Tout ça, on va en reparler en détail aujourd'hui. Mais avant de commencer les amis, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce, c'est gratuit, ça ne coûte rien, c'est vraiment un geste qui aide à référencer et la vidéo et la chaîne. Pensez aussi à commenter, à vous abonner, activer la cloche. Et enfin, si vous le voulez bien, en dessous de la vidéo, à côté, à droite de l'espace commentaire, il y a un nouvel onglet qu'a créé YouTube, c'est l'espace Boost. On peut booster maintenant les contenus, les vidéos. Donc si le cœur vous en dit les amis, vous pouvez booster la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que la vidéo d'avant-hier et celle d'hier, toutes les deux ont intégré le top 100. Oui, le top 100 des vidéos les plus boostées en France. C'est de la folie pure, c'est grâce à vous. Merci beaucoup les amis. Allez, on attaque, on commence par le dossier numéro 1, c'est le cas donc de Matt Turner. Le gardien américain qui, on le sait maintenant, va rejoindre l'Olympique Lyonnais. C'est le dossier, je pense, le plus fou quasiment depuis des années à l'OL. Un joueur qui va signer chez nous parce que l'ancien président a convenu d'un accord avec son pote Marinakis pour 8 millions d'euros et un salaire annuel de 2 millions d'euros. Alors que Monsieur Textor savait très bien que l'OL serait a priori encadré par la DNCG et qu'il fallait en plus valider l'appel en commission fédérale pour se maintenir en Ligue 1, ça il le savait bien, et malgré ça, il a trouvé le moyen, c'est quand même culotté, de ficeler un deal pour un gardien à 8 millions d'euros qui va, c'est sûr, amputer une partie des moyens de l'OL pour cet été et pour les potentiels recrues. C'est lunaire. Merci pour rien, John Textor, qui est le véritable cancer, le fléau de l'Olympique Lyonnais. Alors Matt Turner, je précise bien, il n'y est pour rien. C'est pas sa faute. Lui voulait jouer à l'OL, il était content, je peux le comprendre. Il était numéro 2 à Forest, numéro 2 Crystal Palace, numéro 2 quasiment en sélection. On lui dit que l'OL, le club qui compte en France, vient et toque à la porte. Bah, il y va, c'est normal. Maintenant, le deal se fait, va se faire. L'OL va acheter donc Matt Turner, mais, parce qu'il est un mec qui est important, l'OL va le prêter dans la foulée en MLS. Parce que oui, il ne foulera pas le terrain du Parc OL, il ira directement chez lui en MLS. C'est de la folie pure, un joueur qu'on va signer parce que l'ancien président Kamikaze l'a imposé au club, mais qui ne jouera pas chez nous et qui partira directement en MLS. Les joies du foot, multiclubiste version John Textor. Alors, comme je vous l'ai dit, il partira donc d'ici quelques jours en MLS rejoindre son ancien club de New England Revolution, dans mon anglais si pathétique, malheureusement pour moi, mais vous m'excuserez les amis. Alors, New England Revolution, c'est son ancien club, c'est vrai, c'est le club qui l'a aidé à percer au plus haut niveau en MLS. Donc je pense que, à mon avis, là-dessus j'ai pas trop de doutes, son ancien club lui a fait une fleur, parce qu'il était en grande galère dans l'imbroglio entre l'OL, Marinakis, Textor et Forest. Il fallait trouver une solution, l'OL ne voulait pas le garder parce que ça coûte très cher en salaire et on le sait, maintenant ces politiques d'austérité, on vise des salaires plutôt modérés et forcément un gardien qui émarge à 200 000 euros quasiment mensuel, c'est beaucoup trop, ça fait à peu près peut-être 2,5 millions, 3 millions chargés à l'année, c'est plus possible, donc il fallait trouver une solution et à mon sens, le voir partir en MLS, c'est plutôt un bon arrangement pour tout le monde, parce que lui veut du temps de jeu, il veut jouer avant la Coupe du Monde qui arrive d'ici 1 an dans son pays. Pour l'OL qui ne voulait pas du joueur, là encore plutôt une bonne solution, il partira en prêt avec une prise en charge intégrale du salaire, c'est super. Et j'imagine que, parce que j'ai un petit peu fouillé le dossier, creusé la question, on peut imaginer que dans le prêt de Matt Turner à New England Revolution, le club de MLS va sûrement payer à l'OL une petite indemnité de transfert, en tout cas de prêt, peut-être de 500 000 ou 1 million d'euros. Ça reste quelqu'un qui, en MLS, a une cote, il est en sélection, il vient de Première Ligue, il a un pédigré malgré tout, même s'il reste avant tout un numéro 2 sur le CV, mais à mon avis, sans prendre trop de risques, l'OL percevra, je pense, une petite indemnité pour ce prêt. Ce qui veut dire que
Si on pense en termes comptables, l'OL va payer 8 millions d'euros pour ce joueur, pour ce gardien Matt Turner. Sur un contrat, je crois, de 3 ans, dans mon souvenir. Donc on décompose 8 millions divisé par 3, on obtient l'amortissement sur les frais de mutation. Ce qui veut donc dire que chaque année, l'OL va amortir à peu près 2,66666 millions d'euros. Donc pour Matt Turner, on peut supposer, sans prendre trop de risques, que l'OL percevra un petit montant pour dédommager le prêt du joueur. Dans l'ensemble, prise en charge du salaire, prêt payant pour le club, bon, c'est vraiment un moindre mal. Ça aurait pu être pire, on aurait pu assumer un gardien qu'on ne voulait pas et qu'on aurait dû payer 2 millions et quelques à l'année. Ça aurait été pour nous terrible, sportivement, économiquement, mais ce n'est pas le cas. Donc pour le coup, il faut le dire, bravo aux dirigeants qui ont su trouver une porte de sortie plutôt correcte pour tout le monde, pour le joueur, pour le club à qui l'accueille, et aussi pour nous, pour l'Olympique Lyonnais. Dossier suivant, alors bien sûr, je le dis encore une fois, merci pour rien, Textor. Dossier suivant, on passe au cas donc Douye Tchaletatsar, qui va rejoindre, c'est maintenant quasiment officiel, le club de la Real Sociedad en Espagne. C'est vraiment un bon deal pour lui, parce que très bon club, ambitieux, avec voilà, une certaine réputation qui n'est plus à refaire en Europe, un bon club de foot, et on apprend donc que le défenseur central croate de 28 ans a quitté le stage en Autriche aujourd'hui pour se rendre à San Sebastian au Pays Basque et donc passer la fameuse visite médicale préalable à la signature de son prêt pour une saison à la Real Sociedad. Alors on parle aussi d'un montant, d'une option d'achat potentielle entre 3 et 4 millions d'euros, donc on verra bien. Si le joueur fait une bonne saison là-bas, il n'y a pas de raison qu'il ne lève pas l'option. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'OL, là encore, c'est un deal qui est gagnant. On va évacuer un très gros salaire à environ, je crois, 250 000 euros mensuel, donc à l'année chargé à peu près 3 millions, 3 millions 5, c'est beaucoup, et ça va donc libérer de la masse salariale pour de potentiels recrues, notamment au milieu de terrain. Transition assez folle, je passe à la suite. L'OL lâche l'affaire pour Pierre Lesmelou. Je vous lis ce qu'a écrit Hugo Guillemet, mon cher Hugo, qui a donc écrit hier soir dans l'article de l'équipe que, après avoir adressé une troisième offre de 5,5 millions d'euros pour prendre Pierre Lesmelou, avec lequel l'OL a un accord depuis 10 jours, les dirigeants se sont lassés de l'intransigeance de Brest et devraient aborder d'autres options. Alors je lis aussi le passage suivant qui est assez intéressant. On apprend que, après avoir augmenté leur offre jusqu'à une troisième proposition à 5,5 millions d'euros, au-delà de la limite qu'ils s'étaient fixée pour ce dossier, donc Pierre Lesmelou, les dirigeants de l'OL se sont heurtés au refus systématique de leurs homologues bretons qui ont pourtant accordé un bon de sortie à Pierre Lesmelou. La décision, écoutez bien, a donc été prise par les dirigeants de l'OL ce jeudi soir d'abandonner la piste, et cela a été communiqué aux joueurs ainsi qu'au stade brestois. Les amis, c'est ce qu'on appelle un coup de pression. Donc côté OL, on se dit on a fait le job, maintenant c'est aux joueurs, Pierre Lesmelou et à Brest, de voir ce qu'ils veulent faire. Alors ça les amis, c'est ce qu'on appelle littéralement un coup de pression. Et j'ai vu quelques commentaires sur X hier qui ont dit oui, l'OL abandonne, maintenant passons à autre chose, c'est fini. Non, oubliez ça les amis. Ce qu'on voit là, ce que je vous ai lu là, ce coup de pression, c'est une des composantes naturelles les plus classiques du mercato et d'une négociation. Quand le club vendeur et le club acheteur bloquent leur position, il y a plus de 10 000 solutions. L'une d'entre elles, c'est le bras de fer. Et c'est des tactiques que de nombreux clubs européens et même les plus grands mettent en place depuis maintenant des dizaines d'années quand les négos sont plus tendus et n'arrivent pas à aboutir. On est en plein dedans. Rappelez-vous, remember le cas de Nemanja Matic qui aurait pu signer à l'OL, puis Rennes avait dit non, on le lâchera pas à Lyon, machin. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le joueur a dit moi je veux aller à l'OL, bras de fer, gagné par le joueur. Parce que, là encore, attention, dans le cas de Pierre Lesmelou, c'est un paramètre qui est extrêmement important. On parle d'un joueur de 32 ans qui a fait le tour de la question à Brest, il a fait la Coupe d'Europe, la plus grande, la LDC, il a fait une saison mémorable en 23-24 où il avait atteint vraiment un niveau de très très grande qualité. Pour moi, je l'avais dit en vidéo, il avait été l'un des 2 ou 3 meilleurs éléments de Ligue 1 il y a maintenant 1 an et demi. Et en plus de ça, il faut le rappeler, Brest lui a refusé un transfert à Rennes il y a quelques mois de ça. Il voulait y aller. Donc si là encore Brest dit non à un transfert alors qu'il veut venir chez nous parce qu'il a des relations familiales avec Lyon et l'OL, donc si jamais Brest redit non au transfert de Pierre Lesmelou en Ligue 1 à l'OL, à mon avis, au vu du caractère tempérament du gars,
je n'écarte pas l'hypothèse qu'il aille décrocher une patate au directeur sportif Lorenzi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Pierre Lesmelou, il a un énorme tempérament. Ceux qui ne le connaissent pas très bien, je vous le dis les amis, c'est quelqu'un qui n'hésite pas clairement à partir au clash. Il peut très bien, sur un terrain de foot, être hyper tendu, agressif, te mettre un sale coup. Il est comme ça, il a une part de vice en lui, il a un gros tempérament. Donc j'imagine que là, si Brest lui dit « attention, nous on veut 6-7 millions, Lyon dit 5 millions 5, il manque un peu d'argent, tu vas rester ici », à mon avis, c'est un petit peu tendu, c'est un peu risqué. Je pense vraiment qu'on est en plein dans ce cas de figure-là, du bras de fer que veut initier l'OL avec le club, donc pour pousser le joueur à aller au bras de fer et donc au clash, pour faciliter le deal, parce que l'OL estime, et je pense qu'on a raison dans notre position, on a vraiment tout bien fait. L'offre, elle est fair, elle est juste, elle est honnête. Pour un gars de 32 ans, et qu'il reste, je crois, 2 ans de contrat, qui veut partir et qui veut vivre une nouvelle expérience. Donc, à mon avis, le deal se fera. C'est une question de temps. Il est une priorité, je maintiens ce que je vous dis là, il est une priorité de l'OL durant l'été. Et là, on arrive à la grosse info du jour que personne n'a vu arriver, en tout cas pas moi, je pense que vous c'est pareil. Je vous lis l'article de Hugo Guillemet, donc tombé à 16h57 ce 1er août, l'international tchèque Pavel Šulc, je pense qu'on le dit comme ça, nouvelle recrue du mercato de l'OL. Et là, on apprend un peu plus d'éléments sur ce dossier-là. Je vous lis l'entête de l'article. Le polyvalent milieu offensif tchèque du Viktoria Plzeň devrait s'engager à Lyon dans les prochains jours contre un montant de 7,5 millions d'euros. Alors, qui est-il? Qui est ce joueur? Je ferai une vidéo, je pense, demain, les amis, dans laquelle je vous dirai exactement qui il est. J'ai commencé à observer quelques petits bouts de match de lui en club et en sélection. C'est intéressant. Pour faire simple, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et faire un petit teasing sur ce qui sortira demain ou après-demain, on a affaire à un profil de joueur, de meneur de jeu, alors pour le coup, très différent de ce que nous on a connu à l'OL. Ceux qui veulent un Cherki bis, un Cherki like, un Cherki remake, oubliez, vous n'aurez pas ça. C'est un profil très différent de joueur qui pour moi en tout cas a 2-3 caractéristiques qui sont vraiment importantes, j'en parlerai après rapidement. Alors d'un point de vue purement statistique, qui est ce joueur? Il est né le 29 décembre 2000, donc il a 24 ans, il aura 25 ans d'ici quelques mois. Il mesure 1m77, milieu offensif, donc tchèque de nationalité, et il joue au Viktoria Plzeň, club qui maintenant est habitué aux compétitions européennes. Donc on a affaire à quelqu'un qui a un profil vraiment intéressant, qui joue principalement comme meneur de jeu, comme numéro 10, qui peut jouer aussi milieu central, comme faux neuf, mais également sur les côtés, à gauche, à droite, il est extrêmement polyvalent. Valeur estimée à peu près 10 millions d'euros, ça me paraît un petit peu cher, je pense que le prix juste, c'est celui que l'on paiera donc pour le joueur, environ 7,5 millions d'euros. En 2024-2025, c'est 30 matchs joués donc en Division 1, 11 buts, 8 passes D, donc ce qui fait un très bon ratio pour un milieu de terrain offensif comme lui. En Europa League, 12 matchs, 4 buts, 3 passes D, et au cumul sur toute la saison, il est à 54 matchs, 20 buts, 15 passes D. Il est quasiment en double-double, comme on dirait au basket. 54 matchs, 20 buts, 15 passes D, c'est quand même pas mal du tout. Alors techniquement, à qui a-t-on affaire? Alors sans trop en dire pour ne pas trop spoiler la vidéo qui sortira d'ici quelques heures, quelques jours, mais on a affaire à un profil de meneur qui est, pour moi je le résume en 2-3 mots. Number one, je dirais qu'il est un joueur intense. C'est quelqu'un qui fait tout à 150%. Moi, c'est un point qui me frappe la rétine. Sur tous les bouts de match où je l'ai vu jouer, il fait tout à fond. Tout. Il a un profil vraiment de joueur qui cavale beaucoup, qui est hyper intense. Et ça, ce mot-là, l'intensité, c'est, j'en parlerai après, je pense, le fil conducteur du mercato de l'OL. Donc un joueur qui est très intense, qui bouge beaucoup de courses, d'efforts, d'intensité, qui aussi est agressif, qui récupère beaucoup de ballons, qui va presser, qui initie beaucoup le pressing devant. Et ça, c'est un point qui, je pense, a pesé beaucoup dans la balance. On sait que dans le 4-2-3-1 de Fonseca veut des joueurs qui, devant le 10 et le 9, initient le pressing. Et quand tu as un 10 comme ça, qui aime bien presser haut, chercher, agresser, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc d'un point de vue tactique, je pense qu'il colle extrêmement bien à ce que demande Fonseca. Du mouvement, intensité, agressivité et le pressing dont souvent je parle et qui a manqué trop souvent à mon goût l'an passé. D'un point de vue foot, avec ballon, à qui a-t-on affaire? Profil qui est intéressant. Moi, il me rappelle beaucoup de ce que j'ai vu en image. Alors, c'est un petit peu des comparaisons, rapides pour vous illustrer ce que je vous dis là, mais il a un petit côté pour les fans de Bundesliga, Julian Brandt, toujours en mouvement, disponible, technique relativement propre, et surtout, une caractéristique que j'aime bien, il est déterminé. Moi, c'est un point qui m'a aussi frappé. J'ai dit intensité,
mais aussi détermination. Sur toutes les séquences de jeu qui m'ont paru intéressantes, où je l'ai vu jouer, aujourd'hui en vidéo, à chaque fois, c'est quelqu'un qui, dès qu'il prend le ballon, veut tout de suite être vertical et faire mal en transition. Il prend le ballon et il veut aller le plus vite possible dans les cages adverses. Et ça me prouve bien qu'il est vraiment attiré par le but. Les stats le montrent bien, en 30 matchs, 11 buts, 8 passes D. On est sur quelqu'un qui aime bien stater. Et ça, c'est important. On sait que dans l'OL de 25-26, on a un petit manque de créativité dans les profils de joueurs. Mais si on parvient dans ce 4-2-3-1 à intégrer un profil comme Pavel Šulc qui pourrait accompagner Mikotadze, le soutenir et marquer des buts, c'est top, c'est parfait. Donc si je résume pour ne pas trop en dire, profil d'intensité, technique très propre, buteur, passeur. Pour ce prix-là, les amis, c'est franchement incohérent, donc je dis oui à bien des égards. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle que demain ou après-demain, je verrai bien, sortira donc une vidéo où je présenterai le joueur. On passe à la suite, mon troisième thème de la vidéo. C'est un petit peu un débat que je voulais ouvrir avec vous, les amis, parce que j'ai été, au départ, depuis 3-4 semaines, un petit peu circonspect sur le mercato de l'OL. J'avais dit, bon, les profils me paraissent pas inintéressants, mais j'ai un peu de mal à comprendre où on veut aller. Et moi, de mon côté, j'avais fait un petit peu mon mercato idéal, que peut-être, d'ailleurs, je ferai en vidéo d'ici peu aussi, et j'avais fixé quelques paramètres hyper importants, comme l'intensité, le mouvement, mais aussi la créativité. C'est ce que je voulais impérativement pour renforcer l'OL. Et au début du mercato, en ayant ma grille de lecture en tête, je me disais, bon, je ne suis pas forcément toujours en phase avec ce que fait la cellule sportive. Mais, après coup, quand je prends le temps de réfléchir aux différents profils que l'on va cibler et choisir. Je les rappelle, Ruben Kluivert, Pierre Lesmelou, Morton, l'anglais qui d'ailleurs pourrait signer à l'OL, c'est la presse anglaise qui le dit, pour à peu près, alors ça me paraît pas très fiable, mais entre 10 et 15 millions d'euros, c'est beaucoup, j'ai un gros doute. Mais Morton quand même. Et là donc, en l'occurrence, Pavel Šulc, tous ces profils-là ont un ou des points communs qui sont vraiment évidents. Parmi lesquels l'intensité, on l'a vu, Ruben Kluivert, grand, puissant, véloce, quelqu'un qui est vraiment très dynamique. Pierre Lesmelou, dans le cœur du jeu, profil un petit peu différent, c'est vrai, mais qui a un gros volume, beaucoup de caisses physiques, beaucoup de courses, très disponible et qui est agressif. Et là, Pavel Šulc, on a affaire à quelqu'un qui, en tout cas à mes yeux, est hyper intense, énorme volume de jeu, agressivité, pressing. En fait, j'ai le sentiment, et vous me le direz en commentaire les amis, que nos dirigeants ont voulu accentuer en priorité plus que la créativité, je pense, mais un point ou deux, à savoir l'intensité et le pressing, l'agressivité, la dimension physique. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Et après coup, donc on est le 1er août 25, à l'heure où je vous parle, et bien finalement, je comprends nettement mieux où les dirigeants veulent aller. Ça me paraît plus clair. Alors, avec peu de moyens, c'est vrai, mais quand je prends les profils de Ruben Kluivert, de Morton, de Pierre Lesmelou, de Pavel Šulc, oui, il y a un fil conducteur et qui me paraît vraiment cohérent. C'est 100% cohérent, 100% logique. L'OL veut des profils d'intensité, de course, de rythme, et en même temps, est-ce qu'on peut donner tort à la cellule sportive? Il y a eu tellement de matchs où j'ai pleuré en disant qu'on manquait de rythme, d'agressivité, d'intensité, et même d'intention parfois. Si enfin on parvient à colmater ce point-là, ce point négatif, bravo. Donc, pour moi, la cellule sportive a fait les bons choix. En tout cas, elle a bien ciblé les 2-3 paramètres qu'il fallait impérativement, je pense, renforcer. Et je tiens à le dire aussi, le mercato, il peut très bien réussir comme foirer. Il y a tellement de paramètres qui font qu'un transfert réussit ou pas. C'est pas qu'une question de foot, c'est pas qu'une question de rapport au ballon, c'est bien plus que ça. Un joueur peut très bien performer en France ou pas, à la condition qu'il s'intègre bien, qu'il s'acclimate bien, qu'il se plaise en France, qu'il soit intégré. Il y a tellement de paramètres. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est en train d'assister à une forme de révolution. Mathieu Louis-Jean l'a bien dit, terminer les transferts hors de prix. Faut oublier, terminer. Et je pense qu'il a raison. Revenons à des bases simples, des profils ciblés sur des paramètres qui vont correspondre au projet de jeu du coach, Fonseca, et qui vont en plus matcher avec des paramètres ciblés par la cellule sportive. Intensité, verticalité, puissance, agressivité, pressing, autant de paramètres qui vont dans le sens d'un fil conducteur pour ce mercato estival de l'OL. Donc oui, pour moi, une révolution qui est vraiment intéressante. C'est un petit peu, enfin, je dirais enfin, l'un des premiers, à mes yeux, mercato où la cellule sportive et les scouts, enfin, font parler leur métier.
Et ça, à l'évidence, ça me plaît beaucoup. Voilà en gros les gones ce que je voulais vous dire. On se retrouve donc demain, je pense, ou après-demain, je verrai bien, mais peut-être demain, pour une vidéo où je vous dirai, sauf s'il y a une grosse actu qui tombe, mais je vous dirai qui est donc Pavel Shulk. Ciao ciao les amis, allez l'OL plus que jamais.